Bonjour, bienvenue pour ta guidance quotidienne. Alors, quel est le message aujourd'hui à recevoir de la part de notre équipe de lumière? Que souhaite-t-il nous dire? Quel est le conseil? Pour toi qui écoutes cette vidéo. Alors, quel est le message du jour? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, être dans la simplicité du quotidien, des personnes qui nous entourent et être dans la gratitude d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir de l'amour autour de nous. Ça, c'est des cadeaux précieux. Et en dos, on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, ça c'est très bien. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi, qui paraissait désespéré et qui finalement va s'annoncer prometteur. On va demander à l'oracle du ciel et des fleurs un petit message supplémentaire pour annoncer donc du coup cette guidance du jour qui commence plutôt bien avec un résultat positif qui arrive et profiter des cadeaux précieux que la vie nous a déjà donnés. Savoir remercier et être dans la gratitude d'avoir déjà des choses, un toit, des amis, une famille, suffisamment d'argent pour pouvoir remplir notre frigo, de la gratitude plutôt que vibrer la gratitude plutôt que de vibrer le manque. Alors, je mets de la joie et de la spontanéité dans ma vie. Je saisis chaque occasion pour m'amuser et rire. Donc, être dans la joie, la spontanéité. Et en dos, on a la nature me nourrit et m'offre ce dont j'ai besoin. Je respecte la terre et ceux qui y vivent. Et je fais de mon mieux pour les préserver. Oui, actuellement, la terre, on a besoin de prier pour la terre. Parce qu'avec tout ce qui arrive actuellement, la terre a besoin de nos prières, de nos bonnes vibrations pour l'aider à s'équilibrer et à arrêter tous ces feux qui ressortent. En fait, c'est la colère de la terre, c'est la colère que nous, on a à l'intérieur de nous, puisqu'on est tous liés. Et bien voilà, en fait, on peut aider la terre en passant du temps dans la nature, en faisant de notre mieux pour la respecter, pour la préserver dans des petites choses du quotidien. Alors, quelle est, du coup on va demander 4 énergies. La situation actuelle en première énergie. Quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce qui est mis en lumière aujourd'hui pour toi, pour t'aider dans ton évolution spirituelle, dans ton évolution de conscience, pour avancer et améliorer ta vie chaque jour? Quelle est la situation actuelle? Heureux, sain, riche et sage. Donc on te dit d'être dans la joie, hein, d'être dans l'épanouissement, de prendre soin de toi. Ça, c'est ta situation actuelle. On te dit que voilà, pour l'instant, il y a pas d'ombre en fait. Hein, tu
Tu vibres, voilà, quelque chose de sain, de riche et de sage. Ton blocage, c'est l'alchimie du poison. Leçon transformatrice, se réapproprier ses choix, pardon radical. Donc le blocage, c'est de pardonner, de accepter les leçons de la vie et de se réapproprier ses choix, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des choix qui ont été faits et c'est des choix qui, même si vous avez l'impression d'avoir fait les mauvais choix, ce sont des choix justes. En résultat, vous avez la souveraineté de la magie. Synchronicité, miracle, force spirituelle. Donc on vous dit que le blocage, c'est réussir à pardonner, à se réapproprier sa vie, à se dire que les choix que vous avez faits sont toujours les bons. Quoi que vous ayez fait, c'était pour apprendre, pour comprendre et du coup la solution c'est d'être dans cette force spirituelle et de croire à la magie de la vie en fait, au miracle. Et en solution, eh bien on se concentre sur la lumière. En résultat, le résultat c'est que si on focalise notre attention sur la lumière, eh bien, on établit des priorités, on persévère et on continue d'avancer dans la lumière et se dire que tout est juste, tout est parfait. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être épanoui, que l'on va vibrer justement des synchronicités avec les forces spirituelles parce qu'on sera concentré sur le positif dans notre vie et on lâchera le reste, s'abandonner au changement, art de laisser faire, la résilience et l'adaptabilité. Et oui, il faut réussir à lâcher prise pour que le changement s'opère complètement en fait. Alors, votre état d'esprit par rapport à tout ça avec le tarot. Allez, l'état d'esprit actuel pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, la situation actuelle, c'est d'être, de comprendre en fait que on est déjà, on a tout en nous en fait. Ça, c'est un cadeau précieux d'être, de réussir à vibrer ça, de se dire qu'en fait, on a déjà tout en nous. Et du coup, on va attirer l'abondance en étant dans cet état d'esprit. Alors, c'est la lune qui tombe pour la situation actuelle, c'est-à-dire que on est à fond dans notre intuition, dans justement la manifestation par rapport aux intuitions, par rapport à ce que l'on souhaite manifester. On crée notre réalité en fait. Et là, la situation actuelle, c'est qu'on en a pris conscience que nous sommes le maître de notre vie en fait, que ce qui se reflète à l'extérieur, c'est notre intériorité qui l'a créé en fait. Alors le blocage, c'est le 7 de denier. Donc le blocage, c'est peut-être qu'on est impatient en fait de voir les choses se réaliser, qu'on trouve que c'est long, que ça prend du temps, mais voilà, on vous conseille de continuer à prendre soin de votre intériorité, à faire grandir ces graines à l'intérieur de vous et de recevoir des leçons transformatrices, que ce n'est pas des punitions et que c'est des paliers d'évolution pour pouvoir évoluer. Et en solution, on a le 2 de coupe. Donc, être justement relié à la famille, l'amitié, l'amour, être dans les échanges, savoir que
on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Et qu'on peut faire des rencontres miraculeuses. C'est possible en fait, voilà, c'est ça, mais il faut être persuadé de ça en fait. Il faut le vibrer et le maintenir dans notre vibration en fait. C'est le vibrer, mais le vibrer dans notre quotidien, pas juste 5 minutes et puis après changer de vibration. Non, c'est réussir à avoir une constance dans notre vibration pour pouvoir manifester et se concentrer sur la lumière pour réussir à manifester des choses, les choses qu'on souhaite manifester en fait. Parce qu'en fait, se dire qu'on a déjà tout, donc quelle est la vie de mes rêves que je souhaite manifester en fait. Voilà, tout simplement. En fait, il faut d'abord la vibrer à l'intérieur de soi pour qu'elle se réalise à l'extérieur. Et en résultat, c'est l'as d'épée qui sort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a on tranche, on a cette idée, on se concentre et on a les bonnes idées pour justement mettre en œuvre tout ceci. Et en dos, on a le 5, le hiérophante, donc c'est la connexion avec son être divin. C'est justement en étant connecté à son moi supérieur que l'on va vibrer cette joie, cette vibration élevée qui nous permettra de manifester ce que l'on souhaite. Et à la coupe, on a l'as de coupe. Donc, on vous dit, ouvrez le cœur, accueillir l'énergie d'amour pour pouvoir la partager par la suite. Ne pas hésiter à ouvrir son cœur de plus en plus. Alors, on va finir et compléter avec quelques petits messages supplémentaires, des conseils pour la guidance du jour. Alors, les conseils pour toi qui regarde cette vidéo et qui souhaite évoluer dans sa vie, qui souhaite changer sa manière de voir les choses pour pouvoir créer une vie beaucoup plus adaptée à ses désirs les plus profonds. On a le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc on te dit d'ouvrir ce troisième œil pour y voir plus clair, faire des nettoyages, d'être dans cette ouverture au divin en fait. Et on te dit, tu as de l'aide, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc on te dit qu'on t'aide, il y a des liens qui arrivent. Ça fait plusieurs jours que c'est répété. Voilà. Et en dos, on a prédiction contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc là, c'est bien confirmé qu'il va y avoir une personne qui arrive avec le résultat positif. Voilà, c'est annoncé depuis plusieurs jours et c'est rappelé à chaque fois. Donc voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Même si vous êtes impatient du truc, c'est long. Restez dans la positive attitude. Voilà, il y a du bon, du beau qui arrive pour toi. Donc c'est un très beau tirage. Alors, un autre conseil. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui,
fais quelque chose d'amusant. Oui, on te rappelle que d'être dans la joie, la spontanéité, c'est ça attire des gens joyeux et du coup, voilà, arrêtez d'être trop sérieux. Et en dos, on a tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc continue dans ce chemin d'évolution parce que tu aides les autres, tu t'aides et tu aides les autres. Donc c'est parfait. On va terminer avec une carte conclusion avec l'oracle du pouvoir personnel et je te lirai la signification complète de la carte. Alors, quelle est la carte conclusion qui souhaite sortir pour ta guidance d'aujourd'hui, pour t'aider dans ton évolution, pour continuer dans cette belle démarche lumineuse que tu entreprends? J'ai confiance en moi. La confiance en soi et j'ai le droit. Se dire que oui, on a le droit et oui, on peut le faire. On est tout à fait capable de manifester ce que l'on souhaite. La vie de nos rêves, ça peut, c'est possible. Il suffit d'avoir confiance en soi. La confiance en soi est à la portée de tous, quel que soit votre degré de beauté ou de réussite dans votre vie. C'est le regard que vous portez sur vous-même qui importe vraiment. Cette assurance est un pouvoir magnétique qui attire les gens, mais aussi les opportunités professionnelles. Si certains se reposent sur les personnes dotées d'une âme de leader, ce n'est pas seulement pour leurs compétences, mais pour l'aura d'assurance qu'elles dégagent. Avec un tel aplomb, vous êtes bien dans votre peau, libre de défendre vos convictions et de faire des choix de vie judicieux. Dès lors que vous cesserez de chercher l'avis ou l'approbation des autres, vous vivrez épanoui. Parfois, on ne se permet d'avoir du culot qu'après avoir fait ses preuves. Or, pourquoi ne pas commencer par avoir confiance en soi? Rien ne nous oblige à prouver quoi que ce soit à quiconque pour gagner en assurance. Quand j'étais petite, le harcèlement de mes camarades m'a fait perdre toute confiance en moi. À force de subir la haine des autres, j'ai fini par me détester moi-même. Cette aigreur m'a collé à la peau pendant 10 ans. C'est quand j'ai commencé à me faire de vrais amis que je me suis posé cette question. Pourquoi me haïr alors que d'autres gens m'aiment? Plus tard, j'ai remarqué que l'une de mes amies, aussi belle soit-elle, avait des défauts comme tout le monde. Et pourtant, elle irradiait une assurance que je lui enviais terriblement. Moi qui pinaillais pour la moindre de mes faiblesses, je la voyais accepter les siennes et en devenir plus attirante que jamais. J'ai décidé d'adopter cette mentalité. Pour ce faire, j'allais devoir accepter mes défauts et cesser de me flageller. En conséquence, j'ai non seulement appris à les assumer, mais aussi à les aimer. J'ai cessé de ne voir que mes défauts et avec le temps, j'ai gagné en confiance en moi. Tout le monde peut y arriver. Et oui, en fait, avoir confiance en soi, c'est aussi accepter ses défauts, ses faiblesses. On n'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Là, on nous demande pas d'être parfait, on nous demande d'être soi, d'accepter nos parts d'ombre, nos faiblesses et d'en faire des forces. Voilà, donc c'est un appui supplémentaire pour justement vibrer la confiance, pour être dans cette vibration d'abondance, on a tout en soi, on a juste à la maintenir suffisamment dans notre quotidien pour que, à force, dans notre extérieur, cela commence à se voir. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.